אשרי שאל יעקב עזרו ספרו על אדוני אלוהיו עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם אדוני מתיר עשורים פוקח עיוורים זוקף כפופים יתום ואלמנה עודד אדוני מלך לעולם ועד אני לי נפשי את אדוני אני לאדוני בחיי אזמר על אלוהי בעודי Shalom, 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 nous bénissons le nom d'Adonai en ce Shabbat. Oui, encore nous disons, béni soit Adonai qui a permis que nous soyons en ce Shabbat encore dans sa présence. Nous bénissons Elohai, Elohinu, nous bénissons notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur pour cet enseignement du Shabbat. En ce jour, nous prions que notre Père nous éclaire, qu'Adonai ouvre les yeux de nos cœurs, qu'Adonai ouvre les yeux de nos esprits, nous permettant de comprendre cet enseignement qu'il a prévu pour nous en ce jour. Que là où El Shaddai combat pour ses enfants pendant qu'ils sont en train de recevoir des enseignements, nous voulons qu'en ce jour, pendant que nous serons connectés à recevoir ces enseignements, que lui-même combatte pour ses enfants que nous sommes. Oui, nous prions que le Tout-Puissant intervienne et manifeste sa grâce pour nos vies. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui t'es connecté, que la bonne main d'Adonai se pose sur ta vie et sur ta maison et qui te donne toute sa bénédiction prévue pour ce Shabbat dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Nous continuons toujours, bien-aimés, dans l'enseignement du Shabbat et nous avançons. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le livre de Shemot, encore une fois, le livre d'Exode, continuons l'enseignement et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au chapitre 16. Après que le Seigneur ait accordé la victoire et à ses enfants et à tous ceux-là qui ont crié à lui, il est temps maintenant qu'il montre un chemin de grâce, un chemin de paix à tous.
Et c'est pourquoi, pour nous, en ce matin, nous nous référons au chapitre 16 du livre d'Exode, Shemot en hébreu. Et nous allons lire et nous allons avancer au fur et à mesure avec l'Esprit d'Adonai pour comprendre ce que le Seigneur a pour nous. Soyez bénis. Shalom. On écoute la parole du Seigneur. Amen. Amen. Exode 16. Je lis tout le chapitre. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos
Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait rien, n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point des vers. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en avez ramassé. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvaient point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Amen. 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 Nous bénissons encore Adonai et nous disons merci à Kadosh Baruch qui permet que nous puissions avancer dans les enseignements du Shabbat. Et pour nous, en ce jour, bien-aimés, c'est le texte de base et Shemot 16, Exode 16. À travers ce texte, bien-aimé, il est fait mention de la venue de la manne. Les enfants d'Israël sortent
de l'Égypte, les enfants d'Israël voient la main d'Adonai se manifester et détruire Pharaon et son armée. La mer les a avalés, la mer les a vomis, les corps étaient au bord de la mer. Et cela a tellement été une grande victoire pour les enfants d'Israël qu'ils ont commencé à entonner un chant. Myriam et Moshe ont commencé à adorer Adonai à travers des cantiques et le peuple à la suite a continué à bénir Adonai. Et quand ils finissent cette partie de la traversée, ils vont maintenant attaquer le désert. Ils vont maintenant entrer dans le désert. Et dans le désert, des choses vont commencer à se manifester. Ils vont entamer la marche dans le désert. Et cette marche dans le désert va permettre à chaque enfant d'Israël qui était sorti de l'Égypte d'avoir soit du regret ou d'avoir soit la confiance en Dieu. Il est arrivé que dans le désert, ce qu'ils avaient gardé comme nourriture en sortant de l'Égypte, cela est fini. L'eau qu'ils avaient pris en Égypte pour sortir, l'eau était totalement épuisée. Ils n'avaient plus de réserve d'eau, ni de réserve de nourriture. Alors chacun d'eux a commencé à avoir comme un regret, a commencé à penser pour dire, même en Égypte, là où nous étions en esclavage, il est arrivé que nous constations que même dans notre souffrance, il y avait du pain, il y avait de la viande à manger. Et ils ont commencé à dire, mais est-ce que Moïse n'aurait pas pu nous laisser là-bas en Égypte mourir par la main même d'Adonai, mais au moins auprès des pots de viande et auprès du pain que nous mangeons pour être rassasiés. Vous voyez, souvent il arrive que quand l'enfant de Dieu attaque le désert par lequel il devra passer pour atteindre la terre promise, pour atteindre le territoire où coule le lait et le miel, le diable utilise une ruse pour l'amener à avoir du remords, du regret, pour dire j'ai pris le chemin du Seigneur, je vais marcher avec Adonai, mais est-ce que je suis obligé de souffrir tant? Même dans mon péché, dans ma vie d'impureté où j'étais encore dans la servitude des ténèbres, je mangeais bien, je me nourrissais bien, je pouvais rester là pour en mourir. Oui, bien aimé, tu peux dire cela pour dire que tu pouvais rester dans ta servitude pour en mourir parce que tu avais ce qu'il fallait manger. Mais ce que tu oublies, c'est que là où tu étais en Égypte, en servitude, on te donnait à manger parce que tu devais servir de sacrifice. C'est comme quelqu'un qui a un troupeau de bœufs ou de moutons qu'il engraisse pour attendre la fête, pour les sacrifier. C'était peut-être ton cas. Tu recevais souvent certaines choses. Dans ta vie d'impureté, tu avais accès à certaines choses qui venaient facilement. Mais cela était pour te préparer à vivre la mort certaine. Oui, à vivre la servitude certaine. Quand on est encore dans la servitude, dans l'esclavage, tout ce que nous voyons se manifester là-bas n'est que de l'illusion. Ce n'est pas un bonheur parfait. C'est quelque chose qui va se manifester pour un petit moment, car les ténèbres ont programmé faire de nous des personnes qu'on doit sacrifier. Alors, ils nous entretiennent par de soi-disant choses, pouvant nous faire du bien pour un instant, mais après nous avons la souffrance. Là où nous constatons que les enfants d'Israël ont commencé à dire, mais pourquoi nous souffrons, nous avons faim, nous sommes dans le désert, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas à manger. Si nous restions encore en Égypte, si nous étions restés en Égypte, alors là-bas nous allons manger. Oubliant que c'était une nourriture qui allait conduire à la mort. Bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur permet que tu empruntes le chemin du désert. Le désert, c'est le lieu où le Seigneur transforme. Il fait très chaud. C'est le lieu où le Seigneur te met dans le four pour t'épurer, pour enlever toute impureté en toi, dans ta vie, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de travailler, dans ta manière de fonctionner, même dans ta maison. Il peut envoyer un désert. Et tu vas commencer à prendre ce chemin de désert. Mais ne panique pas. La chose la plus importante, c'est de dire, Seigneur, j'ai emprunté le chemin, mais je sens que c'est difficile pour moi car je ne connais pas ce chemin-là. Depuis que je suis né, j'étais resté en Égypte, en servitude. Maintenant, je sors de la servitude et quand je viens au désert, Seigneur, je ne connais pas comment on vit et on survit dans le désert. Alors, Seigneur, viens prendre soin de moi pour voir mes besoins. C'est vrai que quand je regarde ce que j'avais
comme matériel, ce que j'avais comme nourriture, que j'ai pris de l'Égypte pour sortir, je vois que cela est épuisé. Dans le désert, Seigneur, donne-moi toi-même à manger. Il faut à chaque fois que l'enfant de Dieu ait recours au Seigneur et qu'il arrête de se plaindre pour dire, Seigneur, pourquoi je souffre tant? Oui, tu souffres parce que tu viens d'emprunter un chemin nouveau, le désert, un chemin que tu n'as pas connu. Peut-être même que tes parents n'ont pas connu. Un chemin qui va te mener à connaître qui est Adonai. Mais ce chemin-là, pour pouvoir l'emprunter, il faut réclamer la présence de l'Esprit du Seigneur qui va te conduire pour que tu puisses maîtriser ce désert. Sinon, de toi-même, tu ne pourras pas. Tu ne comprendras pas ce qui arrive. Parce que depuis ta naissance, jusqu'à cet âge-là, tu n'as jamais affronté cette épreuve qui est appelée le désert. Mais c'est une épreuve dans laquelle le Seigneur va prendre la peine, le temps de t'épurer, d'enlever. Le désert est le moyen du Seigneur de te déparasiter, comme on peut le dire. Il enlève ce qui n'est pas de lui dans ta vie. C'est pourquoi très souvent dans le désert, plusieurs crient. Oh Seigneur, nous souffrons. Seigneur, pourquoi permets-tu que nous soyons humiliés? Pourquoi permets-tu que nous souffrons tant? Oui, c'est parce que tu as emprunté un désert. Mais la manière de vivre du désert est différente de la manière de vivre de l'Égypte. Tu as vécu longtemps en Égypte. Cette manière de vivre de l'Égypte est différente de celle du désert. Parce que le désert est la transition entre la bénédiction promise par Abraham, par Adonai, et le temps de péché. Là où tu étais dans la servitude, tu pensais vivre heureux, mais en fait, le diable te faisait vivre une illusion, mais tu étais esclave. Te donnait de quoi à manger pour t'engraisser parce qu'il allait chercher à te sacrifier plus tard. Mais quand le Seigneur vient te délivrer de la mort, parce qu'il dit le salaire du péché c'est la mort, tu étais prévu que la mort puisse s'emparer de toi pour que tu puisses vivre des moments de mort précoce, pour que tu puisses vivre des moments où tu penses que tout va aller bien, maintenant tout est renversé, mais Dieu vient te délivrer de cela. Adonai t'arrache entre les mains des ténèbres pour t'amener à sa bénédiction. Mais jamais il ne pourra te conduire à la bénédiction s'il n'a plus la peine de t'épurer, d'enlever en toi ce qui ne glorifie pas son nom. Voilà pourquoi, quand tu rencontres le désert que le Seigneur a tracé pour toi, ne panique pas. Ne crie pas au secours. Ne te décourage pas surtout. Ne dis pas, Seigneur, j'ai tout perdu. C'est normal que tu perdes tout. C'est normal. Dans le désert, tu ne peux pas conserver ce que tu as pris en Égypte. Non. Peut-être souvent même pour les femmes, la beauté que tu avais en Égypte en te maquillant, tu étais tout le temps une femme, comment on peut dire, une femme qui n'était pas naturelle. Une femme qui vivait dans le mensonge. Mais désormais, quand tu passes par le désert, tu constates que l'envie ou le désir de tout le temps maquiller commence à quitter en toi. Tu constates que l'envie ou le désir de tout le temps vivre dans le mensonge commence à quitter dans ta vie. Parce que le désert, c'est le lieu de l'épuration. Dieu va t'épurer. Adonai va enlever en toi des choses qui ne sont pas de lui. Il va enlever en toi des choses qui ne sont pas de lui. Le désert pourra t'affaiblir. Le désert pourra te rendre impuissant, impuissante face aux situations. Mais le seul recours dans le désert, le seul secret que tu peux obtenir en étant dans le désert, c'est de tourner tes regards vers Adonai. C'est de dire, Seigneur, je ne connais pas le chemin. Seigneur, viens me conduire. David a expérimenté aussi le désert dans sa marche avec le Seigneur. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur a dit à David, je serai celui-là qui va t'établir roi. Alors prends le chemin que je te trace maintenant et avance. David qui était habitué, même s'il était habitué peut-être à l'oppression de sa famille seulement, David qui était habitué au rejet de sa maison familiale seulement, David qui était habitué peut-être aux caprices des brebis qu'il surveillait seulement, va se retrouver maintenant dans une autre situation où Dieu permet que la grâce qui est sur sa vie l'amène au palais royal. Mais là-bas encore, les épreuves qui vont se présenter à David seront encore de grandes épreuves, car David va rencontrer des choses qui vont l'amener même à fuir la maison royale, car la mort n'était pas loin de lui. Mais quand David fuit la maison royale, il se retrouve maintenant dans la solitude, seul, dans la caverne d'Adullam, seul à attendre du Seigneur, seul à apprendre à connaître qui est le Seigneur. C'est ça le désert. Dans le désert que le Seigneur va permettre que tu puisses avoir accès, ou dans lequel tu es actuellement, c'est l'endroit où le Seigneur te permettra de pouvoir le connaître véritablement. Tu avais entendu parler, comme les enfants d'Israël,
qui étaient en Égypte ont entendu parler du Dieu d'Israël. Quand Moïse arrive, Moïse leur dit, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël s'est révélé à moi. Il m'envoie vers vous pour vous amener à sortir de la servitude pour aller là où coule le lait et le miel. Mais personne, bien-aimé, ne peut entrer dans l'abondance de bénédiction du Seigneur sans avoir rencontré le Seigneur lui-même. Et c'est dans le désert qu'on rencontre qui est Adonai. Car c'est dans le désert qui va permettre à son enfant d'avoir une intimité avec lui. C'est pourquoi quand il arrive, que tu te retrouves dans ce désert, ne crie pas au secours, ne crie pas je suis morte, je suis mort. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. David l'a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles, les bienfaits du Seigneur. Oui, le désert est l'endroit où le Seigneur vient épurer. Et la Bible déclare que Moshe va entendre le peuple en train de murmurer. Et Moïse n'a même pas pris la peine d'aller vers Dieu. Mais le Seigneur lui-même appelle Moïse. Et il dit à Moïse, ce peuple murmure parce qu'il leur manque à manger. Mais dis-leur que désormais, c'est moi-même Adonai qui vais prendre soin d'eux, qui vais leur donner à manger. Désormais, c'est moi-même Adonai qui, en deux soirs, vais leur donner de la viande. Et au matin, je vais leur donner du pain. Et Moïse et Aaron vont aller rencontrer le peuple de Dieu pour leur dire, à compter de ce soir, vous saurez qui est Adonai. À compter de ce soir, vous allez comprendre que Adonai n'est pas seulement le Dieu qui délivre de la mort, mais il est aussi le Dieu qui peut pourvoir à vos besoins. Car les Israélites qui sortent de l'Égypte l'ont connu comme le Dieu qui délivre de la mort, le Dieu qui délivre de la peste, le Dieu qui délivre de la maladie. Mais ils n'avaient pas de notion de comprendre que Adonai pouvait aussi pourvoir aux besoins. Souvent l'enfant de Dieu dit, oui, il m'a délivré quand j'étais malade, et il m'a délivré quand la sorcellerie m'a attaqué. Mais très souvent, le peuple de Dieu ignore qu'il est le Dieu qui peut pourvoir aux besoins les plus minimes, aux besoins qui tu étais tellement habitué pour dire chaque jour, il faudrait que je me débrouille pour manger. Je l'ai fait depuis tel âge jusqu'à tel âge. Mais maintenant, Seigneur, le chemin sur lequel je passais pour pouvoir trouver à manger est fermé. Comment je fais? Parce que tu étais tellement habitué à prendre soin de toi-même. Alors, quand les portes se ferment, tu te dis, Seigneur, je vais mourir de faim. Tu ne mourras pas de faim. Il est appelé Adonai Yireh, celui qui pourvoit. S'il a pu te délivrer de la mort, s'il a pu te délivrer de la servitude, il peut aussi pouvoir te donner à manger. Lui-même peut te nourrir. Là où tu attends le mieux, il va te surprendre pour te donner à manger. N'a-t-il pas dit que le juste dormira, se réveillera rassasié? On se rend compte que le juste n'a pas rencontré quelqu'un à qui il allait mendier, demander à manger parce qu'il avait faim. Mais le Seigneur lui-même a touché les gens qu'il fallait pour venir nourrir le juste. Et ça a été le cas des enfants d'Israël dans le désert. Là-bas, il n'y avait personne à toucher. Il n'y avait pas de voisins. Leur regret était que quand ils étaient en Égypte, ils avaient l'habitude que quand ça n'allait pas, je pouvais voir le voisin égyptien pour qu'il me donne à manger. Alors je pouvais dire, donne-moi un peu à manger pour que j'ai la force pour aller travailler pour le pharaon. Et là, dans leur pitié, il leur donnait à force. Il leur donnait à manger. Et cela souvent a été comme une habitude pour certaines personnes. Non, quand c'est difficile, je peux voir un frère, je peux voir un parent, je peux voir un oncle pour qu'il intervienne pour moi. Mais regarde, maintenant où tu empruntes le chemin du désert, même le parent le plus proche ne te regardera plus. Le Seigneur va endurcir le cœur de toutes ces personnes-là. On peut le dire, le Seigneur va fermer les portes de ceux-là même qui devaient peut-être t'aider, te venir en aide. Parce que lui-même, Adonai, veut maintenant te venir en aide. Parce qu'il faut comprendre le principe du désert. Lui-même veut maintenant pouvoir à tes besoins. À partir du verset 6 de Shemot, de Exode, chapitre 16, il dit, Moshe et Aaron dirent à tous les fils d'Israël, ce soir, vous saurez que Adonai vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des situations que tu vas rencontrer parce que Dieu veut que tu les rencontres afin de savoir que lui, Adonai, t'a fait sortir de la servitude, de l'esclavage. Oui, car souvent, ceux à qui tu tendais la main, car souvent les personnes vers lesquelles tu allais pour qu'elles te viennent en aide, en retour disaient, elle n'a pas dit qu'elle peut, il n'a pas dit qu'il peut. Il va beau tourner, mais il viendra toujours à mes pieds.
Et cela n'était pas pour la gloire du nom du Seigneur. Tu étais comme une personne esclave qui dépendait de tout cela. Mais l'Éternel veut t'amener à franchir cette étape-là. Voilà pourquoi il permet que tu affrontes le désert. Dans ce désert, il va lui-même pourvoir à tous tes besoins. Oui. Il dit aux enfants d'Israël, calmez-vous. Vous allez savoir que je suis Adonai. Celui qui peut pourvoir, qui peut donner à manger à celui qui a faim. Et il poursuit à partir du verset 7, il dit, et au matin vous verrez la gloire d'Adonai, parce qu'il a entendu vos murmures, qui sont contre Adonai. Car qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Voilà que Moïse pose la question. Moïse et Aaron posent la question au peuple. Souvent vous murmurez contre peut-être celui qui vous a montré le chemin du Seigneur. Souvent vous murmurez contre la personne qui a été utilisée par Dieu pour vous mener à lui. Pour dire, j'ai été trompé. Si j'étais resté dans ma prostitution, si j'étais resté dans mon péché, dans mon mensonge, je n'allais pas souffrir ainsi. Si j'étais resté dans mes fétiches, si j'étais resté dans mes marmailles, j'allais avoir à manger. Mais là, je souffre tant. Non. À chaque fois que tu vas commencer à penser ainsi, ou à murmurer contre une personne qui t'a aidé à connaître Adonai bien-aimé, ce n'est pas contre la personne que tu murmures, mais c'est contre le Seigneur lui-même. C'est pourquoi Moïse dit, qui sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Les actions que moi, Moïse, j'ai faites sont les actions que j'ai menées parce que je me suis laissé conduire par l'esprit d'Adonai. Alors, je ne peux pas vous faire prendre un chemin si je ne connais pas ce chemin. Moi, je l'ai expérimenté dans le désert, dans le buisson ardent, j'ai vu comment il a transformé ma vie. Alors, je vous mène ce chemin pour que vous aussi, vos vies soient transformées. Alors, ainsi, Moïse a dit au peuple, arrêtez de murmurer car ce n'est pas contre moi que vous murmurez, mais contre Adonai. Mais, il peut vous comprendre parce qu'il sait que vous ne connaissez pas le chemin du désert. Mais lui-même, il va pourvoir vos besoins. Et c'est ainsi, bien aimé, que le Seigneur a donné à manger aux enfants israélites. Il est dit, et Moshe dit, Adonai vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que Adonai entend vos murmures et que vous murmurez contre lui. Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre Adonai. Bien-aimé, il prend la peine de donner de la viande le soir et donner aussi du pain les matins. Là-dessus, bien-aimé, il y a un enseignement rabbinique qui dit que le matin, il est bien pour l'organisme de recevoir du pain. Ça contribue à la santé du corps. Est-ce que vous voyez? J'ouvre une parenthèse ici. Sur le plan diététique, il est important, les matins, que l'organisme humain reçoive du pain. Quel que soit le format du pain, cela contribue à la santé du corps. Cela prépare l'estomac à bien digérer quand tu vas manger la nourriture solide. C'est pourquoi souvent ne soyez pas pressés pour manger la nourriture solide tôt les matins. Non. Prenez du pain, prenez quelque chose de léger pour vous amener à préparer l'organisme pour recevoir les bonnes grâces et être en bonne santé. Vous savez, pour cette parenthèse concernant la nourriture pour la bonne santé, quand nous regardons à la Genèse, au livre de Bereshit, il est fait mention là-bas que quand Dieu a fait Adam, d'abord, il lui a donné les feuilles et les fruits des arbres pour qu'il puisse en faire de sa nourriture. Et ainsi, Adam avait commencé à manger chaque matin des fruits des arbres et des feuilles. Je vais vous donner un conseil ici, bien aimé, pour la bonne santé, pour ceux-là qui veulent conserver la bonne santé, pour ne pas avoir toujours recours à l'hôpital, à la médecine. Bien aimé, le conseil que je peux vous donner en ce matin, c'est de faire l'effort de manger ce qui est naturel avant de manger ce qui a été cuit au feu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous levez le matin, prenez la peine de consommer, selon les principes de la parole d'Adonai, de consommer ce qui est naturel, les fruits des arbres, les feuilles des arbres. Parce que souvenez-vous que l'homme a été fait de la poussière du sol. Mais les fruits des arbres et les feuilles des arbres, bien aimés, sortent de la terre. Alors au matin, le principe de la guérison, de la restauration divine, c'est que au matin, il faut consommer ce qui est naturel. Pas ce qui a été passé par le feu d'abord. Consomme ce qui est naturel. C'est pourquoi nous donnons des conseils aux gens pour qu'ils mangent des fruits le matin. Même si tu dois manger haute nourriture, mais commence d'abord par prendre un peu de fruits. Rentre en contact. C'est comme connecte-toi à la terre de par laquelle tu as été façonné, tu as été créé. Et ces fruits-là vont apporter une restauration dans ton organisme. Et quand à la suite tu vas mettre ce qui a été transformé par le feu, tu verras que
tu seras toujours en bonne santé, tu auras une bonne digestion, il n'y aura pas de problèmes, de complications au niveau de ton ventre. Car très souvent, les maladies que les gens traînent commencent d'abord par l'irrégularité du fonctionnement du ventre. Oui, quand il y a des dysfonctionnements dans le ventre, cela commence à causer des maladies. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi vous allez voir que pour les personnes qui ont pour habitude de manger des fruits au matin, elles vont se rendre compte qu'il est facile pour elles d'aller à la selle, de se débarrasser de tous les déchets, de pouvoir aller facilement et puis être en paix et être en bonne santé surtout. C'était la parenthèse sur la santé. Je referme la parenthèse. Et donc, Moshe dit, le Seigneur vous donne à manger de la viande et le matin du pain. Vous voyez un peu? C'est un peu comme un enseignement sur la diététique que le Seigneur donne ici à ses enfants. Il dit, vous allez prendre le désert. Le chemin du désert, il n'y a pas d'hôpital. Sur le chemin du désert, il n'y a pas de médecin. Peut-être en Égypte, là-bas, il y avait la médecine qui vous soignait. Mais sur le chemin du désert, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital. Mon Dieu qui vous a créé, je connais comment votre organisme fonctionne. Voilà pourquoi je vous donne à manger de la viande au soir et le matin, je vous donne du pain. Cela contribue à pouvoir bien faire fonctionner votre organisme pour ne pas que vous soyez dans des difficultés. Vous mangez de la viande au soir, la viande qui est un peu lourde. Le soir, et vous allez voir que pendant la nuit, il y aura ce qu'on appelle la digestion. L'organisme va tout prendre le temps de bien malaxer, de bien digérer tout cela pour transformer. Et au matin, vous serez léger, vous pourrez affronter la journée sans problème. Ainsi, les enfants d'Israël qui avaient murmuré sont rentrés dans leur maison et ont remarqué qu'effectivement, ce que le Seigneur avait dit à Moshe s'est avéré vrai, car ses paroles se sont toutes accomplies. Le matin, il est arrivé d'abord à commencer par le soir, que le Seigneur a amené des cailles. Et les cailles ont couvert les champs. Et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Il a donné les cailles le soir, il a donné le pain le matin. Et il a donné instruction aux enfants d'Israélites qu'ils prennent à manger ce qu'il peut leur suffire. Qu'ils n'en prennent pas plus. Mais qu'ils aient confiance que si Dieu a pu leur donner à manger aujourd'hui, le même Dieu est capable de leur donner à manger demain. Mais comme il y a tellement d'incrédules, des gens qui avaient tellement faim, qui n'ont jamais expérimenté ces choses, plusieurs ont dit, on ne sait jamais. Et si demain on ne trouve pas? Alors, il y en a qui ont ramassé plus, qui ont voulu conserver pour le lendemain, mais ils se sont rendus compte que quand ils ont gardé jusqu'au lendemain, cela a pourri. Il y a eu des vers, cela a pourri, parce qu'ils ont désobéi. Souvent, quand le Seigneur veut t'amener à l'expérimenter dans la provision divine journalière, bien aimé, ne doute pas. Pour dire, si Dieu m'a donné aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait me donner encore demain? Souvent, c'est le fait que tu doutes qui fait que les choses pourrissent dans ta main. Ne doute pas. Arrête de douter pour dire, Seigneur, tu m'as donné aujourd'hui, est-ce que demain j'aurai encore? Bien aimé, il a commencé avec toi. Il a appelé Aleph, il a appelé Alpha, il a appelé Tav, il a appelé Oméga. Pour te dire, s'il a commencé une action aujourd'hui avec toi, il pourra la continuer demain. Il pourra la continuer après-demain. Il pourra la continuer tant qu'il t'a parlé. Pour te dire, je suis avec toi. Je vais agir. Je vais agir pour toi. Ne doute pas, ne crains pas. Il dit seulement ici, il apprend à ses enfants la gestion. La gestion de la nourriture. Pour dire, quand vous allez avoir même en abondance, n'utilisez pas l'abondance. Prenez ce qu'il vous faut pour le jour. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup de maisons d'enfants de Dieu, des gens qui, parce que le Seigneur a commencé à leur donner, d'avoir un peu à manger, commencent à gaspiller la nourriture, à préparer en surplus, à manger et à verser le reste de la nourriture. Bien aimé, cela est un péché. Tu ne peux pas dire, je prie Dieu, je marche avec Dieu et tu te comportes de la sorte. Car pendant que tu verses la nourriture, que tu n'en as plus besoin, il y a de ces personnes, bien aimées, qui ont besoin de manger mais qui n'en trouvent pas. C'est pourquoi, même quand tu auras l'abondance, prépare ce qui est nécessaire pour toi et ta maison. Afin que devant Dieu, tu sois cette personne juste. Cette personne qui apprend à gérer l'économie de sa maison. Cette personne qui sait comment gérer les choses. Il a dit, si je te confie de petites choses dans lesquelles tu es fidèle, je peux m'engager à te confier de grandes choses. Et si le Seigneur a dit cette parole, c'est parce qu'il sait que toutes ces personnes qui vont obéir
à ceux-là vont pouvoir l'expérimenter dans la grâce, dans la faveur et dans l'abondance. Oui, apprends à gérer, même quand c'est petit. Utilise ce dont tu as besoin et apprends à garder le peu qui va rester. Cette habitude que tu auras sera un peu comme pour toi une seconde nature. Cela fera que demain, quand tu auras l'abondance, tu ne seras pas pressé pour dépenser tout. Tu vas dire, je suis habitué à ne vivre qu'avec ce dont j'ai besoin. Donc, même s'il y a l'abondance aujourd'hui, je vis avec ce dont j'ai besoin et je mets l'autre de côté. Je vais épargner le peu que j'ai. Et c'est ainsi que tu vas voir que le Seigneur, regardant à toi, quand tu vas constater que la sagesse a commencé à grandir dans ta vie, il ne va pas hésiter, il ne va pas limiter les moyens, il va t'envoyer dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si aujourd'hui, il te donne 100 millions, tu ne vas pas tout les dépenser. Tu vas toujours te contenter de ce dont tu as besoin et garder le reste pour attendre quand le Seigneur te dira, fais ceci ou fais cela. Amen. Donc, même quand le Seigneur veut bénir ses enfants, il les prépare aussi à la gestion économique. Pourquoi? Il a pris la peine de dire, prenez ce dont vous avez besoin pour manger. Quand vous allez prendre en abondance, cela va pourrir. C'est ce qu'on appelle chez nous ici du gaspillage, du gâchis. Donc l'économie s'enseigne dans la parole de Dieu. Il dit, apprenez à gérer. Et quand vous allez gérer ainsi, vous verrez que vous n'aurez pas de problème devant. Si tu as appris à gérer 100 000, même tu diras que non, c'est un petit montant, mais que tu peux gérer cela tout le mois, tous les 30 jours, et pouvoir épargner un peu, demain quand le Seigneur te donnera 1 million, tu verras que tu pourras aussi épargner. Au fur et à mesure que la gestion est bonne, l'épargne s'accroît. Voyez un peu, au fur et à mesure que la gestion est bonne, l'épargne s'accroît. Ainsi, c'est comme tu établis un calendrier de gestion. Pour dire, j'ai appris à manger ainsi, à vivre ainsi, à gérer les choses de la sorte, alors maintenant, je continue ainsi. Et Dieu, quand il accroît, moi aussi j'accrois mon épargne. Amen. C'était la parenthèse sur l'économie. Donc, il a donné la manne, il a donné à manger. D'abord, les cailles, les soirs, la viande, et ensuite le matin, il a donné du pain. Et la Bible fait mention que les enfants israélites ont nommé cela la manne. Ils ont appelé cette nourriture la manne, qu'ils ont appelé le pain qui vient du ciel. Dieu a nourri ses enfants. Et ça n'a pas été un jour, ça n'a pas été 2 jours, mais pendant 40 ans, il a nourri ses enfants. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur un principe qui permettra à la grâce de Dieu de se multiplier dans votre vie. Il est dit que la parole d'Adonai a été donnée à chacun d'eux. Il a dit, recueillez-en chaque homme ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par crâne, selon le nombre de vos personnes. Chaque homme prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les fils d'Israël firent ainsi, et les uns recueillirent plus, les autres moins. Ils le mesuraient par homère. Celui qui en recueillait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Chaque homme recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Bosché leur dit qu'aucun homme n'en laisse jusqu'au matin. Mais là-dessus, vous allez voir que il y en a qui ont essayé de tester les paroles. Pour dire, Moïse a dit, mais nous allons tester. On ne sait jamais. Les gens qu'on appelle les gens de peu de foi. Peu de foi, parce qu'ils ont expérimenté Dieu aujourd'hui, mais ne croient pas que Dieu peut agir encore demain. Pour eux, Dieu est le Dieu du samedi seulement. J'explique que le Dieu qui a fait toutes choses, tous les jours de la semaine lui appartiennent. Et quand ils ont essayé, ils ont vu que cela a pourri. Mais remarquez, je tire votre attention sur quelque chose, c'est que le Seigneur, quand il dit ne gardez pas pour demain, à chaque fois que les gens ont gardé pour le lendemain, cela a pourri. Mais quand il arrive au 6e jour, il leur dit, là vous prenez pour 2 jours. Là vous prenez pour 2 jours. Et quand vous allez commencer à manger, vous allez voir que le lendemain encore, ce qui restera sera pour le 7e jour, car le 7e jour est le jour du Shabbat, le jour du Seigneur. C'est en ce jour-là que le Seigneur veut qu'on adore, alors il ne permettra pas que cela pourrisse. Et à chaque fois que les enfants d'Israël ont respecté le Shabbat, pour dire que, là encore, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont essayé. Pour dire on n'essaie jamais. Le 6e jour, ils ont pris deux portions. Mais
le 7e jour, ils sont sortis pour aller regarder s'il y a encore de la manne. Vous voyez? Il y a toujours des gens qui vont toujours chercher à vérifier. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais quand ils vont aussi, ils se retrouvent à zéro. Rien n'est. Car ce que Adonai a dit, il le confirme. Alors, pour ceux qui ont accepté de garder la double portion du 6e jour et du 7e jour, et qui ont conservé la parole du Seigneur afin de pouvoir respecter et honorer le 7e jour, ils ont vu que le Seigneur non seulement a permis que ce qu'ils ont gardé ne soit pas infecté, ne pourrissent pas, parce que c'était le jour du Seigneur, le jour du Shabbat. Ils ont mangé, et quand ils ont mangé, ils sont restés dans la présence de Dieu le 7e jour. Bien aimé, le jour du Shabbat est le jour du Seigneur. Le jour où tu dois bénir le Seigneur, le jour où tu dois adorer le Seigneur. Ce n'est pas un jour où tu dois aller faire d'autres activités. Regardez bien, ceux qui sont allés dehors pour voir s'ils pouvaient avoir encore de la manne sont allés, mais n'ont rien trouvé, n'ont pas trouvé de manne. Souvent les gens s'entêtent. Pour dire même le jour du Shabbat, je vais aller faire une activité. Non, je vais faire un business. Mais toutes ces personnes qui sont hasardées à vouloir aller ont rencontré l'échec, le chaos. Rien n'a marché. C'est le jour où tu dois adorer le Seigneur. Évite de faire des programmes pour aller faire des rendez-vous. Très souvent, nous constatons que les gens viennent au culte. Ils viennent au temple, prier à Adonai, prier le Seigneur. Mais quand le culte finit à midi, quand le culte finit à 14 h, le reste du temps, ils veulent encore courir pour aller travailler. Bien aimé, cela est interdit. Le Shabbat est le jour du Seigneur. Tu as 6 jours pour travailler, mais le 7e jour est le jour du repos. En griffe, c'est le jour où tu dois adorer le Seigneur. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, le Shabbat, tu ne dois pas aller faire autre chose qu'adorer le Seigneur, que servir le Seigneur. Pour ceux-là qui appartiennent à Yeshua, pour ceux-là qui sont des justifiés selon l'acte qui a été posé à la croix, nous avons choisi le jour de la résurrection, qui est le dimanche. Alors en ce jour-là, où Jésus a été ressuscité, tu n'as pas fait autre chose. Tu n'as pas fait autre chose que d'adorer le Seigneur, de reconnaître la résurrection de Christ. Et ainsi tu verras que, parce que tu es resté dans la présence du ressuscité, toute la journée jusqu'au coucher du soleil, sans vaquer à autre occupation, toute la semaine, il pourra bénir ta semaine. Il pourra arroser ta semaine. Il pourra accorder faveur et grâce durant la semaine à ta vie et à ta maison. Ainsi, tu pourras expérimenter Adonai, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui accorde grâce, le Dieu qui se souvient de ses enfants et qui leur donne, qui pourvoit à leurs besoins. C'est quand tu respectes le Shabbat très souvent, écoutez-moi très bien, c'est quand tu respectes le Shabbat très souvent que même quand tu étais dans l'endettement, Dieu t'enlève dans l'endettement. Quand tu respectes le Shabbat, même quand tu étais dans la pauvreté totale, Dieu t'enlève dans la pauvreté totale. Il va regarder à ta consécration au jour de l'adoration pour pouvoir ouvrir les portes, pour te faire sortir, pour te délivrer, pour t'enlever dans le besoin. Là où tu étais tari, quand tu te consacres le jour de la résurrection, tu verras que toutes choses vont se réussir dans ta vie. Toi-même, tu ne sauras pas par où ce miracle est quitté pour arriver. Mais Dieu t'accordera un miracle pour te délivrer. Tu étais endetté. Tu étais épuisé. Tes finances étaient taries. Totalement taries. Mais parce que tu obéis au Shabbat. Tu respectes le Shabbat pour adorer Dieu. Même quand tu auras fini peut-être au temple. Quand tu auras fini à prier. Que tu rentreras à la maison. Tu seras toujours en état d'adoration. En train de prier à Adonai. En train de consacrer la journée à Dieu. C'est ainsi qu'il va prendre soin de la semaine, qu'il va pouvoir à tes besoins, qu'il va opérer le miracle de la restauration, J'ai entendu des personnes dire, oh, même quand je reçois le salaire, il est difficile de finir le mois. Bien-aimé, je te donne un secret aujourd'hui. Respecte le Shabbat. Tu finiras le mois et il aura encore les moyens dans ta main. Tu auras encore de l'argent dans ta main. Parce que le Shabbat est le jour où le miracle se matérialise dans ta vie. C'est le jour où le Seigneur prend la peine de réparer tout ce qui était déformé, détruit, gâté dans ta vie. En honorant Dieu, en respectant ce jour-là, tu es en train d'activer la main d'Adonai qui opère le miracle. Et je vous dis, parce que les enfants d'Israël, parce que les Israélites ont respecté le Shabbat, Dieu leur a donné à manger pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte de Canaan. Pour te dire en ce jour bien-aimé, jusqu'à ce que tu arrives
à la porte de la bénédiction en abondance dans ta vie que Dieu t'a promis, bien-aimé, il va prendre soin de toi. Il va t'enlever dans l'endettement. Il va prendre soin de toi. Il va t'enlever dans l'appauvrissement. Pourquoi? Parce que tu respectes le Shabbat. Même si le diable te tentait pour te dire, oh, le jour de l'adoration, on t'appelle pour une affaire, pour te dire tu auras des millions. Oui, viens à ce rendez-vous. Bien-aimé, le choix que tu as fait, que ton oui reste oui, que ton non reste non. Tu as dit oui au Seigneur pour le Shabbat, respecte le Shabbat. N'écoute pas ce que le diable passera par des gens pour t'amener à enfreindre les lois du Shabbat. Voilà pourquoi en Israël, le jour du Shabbat, le commencement du Shabbat, tous les Juifs éteignent leur téléphone, qu'ils mettent dans un tiroir. Même quand le téléphone fixe sonne, ils ne le décrochent pas. Parce qu'ils sont en train de parler à Adonai. C'est le jour du Seigneur. Et vous voyez, vous, aujourd'hui, quand on parle d'un Juif dans le monde, on ne parle pas d'une personne pauvre. On ne parle pas d'une personne misérable. Partout où ils se sont retrouvés, partout où sont ces personnes-là, Adonai leur a toujours donné d'être dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le Shabbat. Parce qu'ils respectent le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour d'un président, ce n'est pas le jour d'un homme, ce n'est pas le jour d'une femme. C'est le jour du Dieu créateur Akadosh Baruch. Il dit ce jour-là, ne fais rien d'autre que m'adorer, que me bénir. Et tu verras que tous les autres jours, je vais te bénir en retour. Le Shabbat, c'est la dîme des jours du Seigneur. Ne touche pas la dîme de Dieu. La dîme des jours du Seigneur, il veut que tu restes là pour l'adorer. Donne-lui cette journée. Adore-le. Recommande-lui ta maison. Recommande-lui ta famille. Recommande-lui tes enfants. Recommande-lui toutes tes activités en ce jour-là. Et tu verras que toute la semaine, il te sera fidèle. Il va te donner de récolter ce que tu as sémé le Shabbat. Bien-aimés, nous devons honorer le jour du Seigneur. Il dit, durant 6 jours, vous le recueillerez, mais le 7e jour est le jour du Shabbat. Il n'y en aura pas. Oui, tu fais les affaires, tu travailles. Même, vous allez voir, les États, tous les États connaissent qu'il y a un jour de repos qu'on appelle le jour du Shabbat. C'est pourquoi les gens ont beau travailler, on leur donnera des jours de repos dans la semaine. Respecte ce jour et tu seras cette personne qui va considérer la parole d'Adonai et qui va considérer le Shabbat d'Adonai. Au verset 29, il dit, considérez que Adonai vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chaque homme reste à sa place pour qu'aucun homme ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Le peuple se reposera le 7e jour. Bien-aimés, souvent, aujourd'hui, à cause de la technologie, tout le monde a un téléphone portable. Mais quand le téléphone portable est déchargé, il te faut rentrer à la maison, le mettre en charge avant de pouvoir l'utiliser le lendemain. Le jour du Shabbat est le jour où le Seigneur veut recharger la batterie de ta vie. Le jour du Shabbat est le jour où le Seigneur décide de recharger la batterie de tes finances. La batterie de l'onction de Dieu sur ta vie. La batterie de la grâce de Dieu, de l'intelligence de Dieu sur ta vie. Alors, arrête de chercher à faire autre chose ce jour-là. Mais reste connecté à Adonai. Reste connecté à Yeshua HaMashiach. Et tu verras qu'en retour, il te donnera de vivre le bonheur, la paix et la grâce tous les jours de ta vie. Oui, dans cette parole de David qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'Adonai jusqu'à la fin de mes jours. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que cela soit ainsi, matérialisé pour ta vie, pour ta maison. Parce que désormais, tu as compris ce principe et que désormais, tu vas honorer le Seigneur à travers le Shabbat. Alors que le Seigneur te donne les bénédictions qui accompagnent tous ceux, toutes celles qui marchent en respectant le Shabbat. Tous ceux, toutes celles qui marchent en honorant Dieu au travers du Shabbat. Qu'ainsi, la bonne main d'Adonai ne manque pas de te visiter, de visiter ta vie, de visiter ta maison, de visiter tout ce qui t'appartient au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce temps d'enseignement. Tu as reçu de la part du Seigneur grâce et faveur. Alors,
Que sa bonne main soit avec toi. Parle au Seigneur. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Merci Adonai pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je viens encore, Adonai, te recommander tous ceux-là qui ont entendu cet enseignement et qui vont suivre ta prescription, qui vont marcher comme tu l'as décidé, comme tu l'as demandé à Moshe, à Moïse et à Aaron de transmettre cela au peuple, et ainsi que tous puissent t'expérimenter. Merci Seigneur. Tu bénis la semaine qui débute. Tu bénis la semaine qui va commencer et tu arroses tous tes enfants en cette semaine-ci de toutes tes brachot, de toutes tes bénédictions. Merci à Kadosh Barou de leur donner de vivre plus de paix, plus de grâce dans le nom puissant de Yeshua. Que ta bonne main les accompagne tous. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom à vous dans la paix du Seigneur. Agréable Shabbat, bon week-end et que le Seigneur nous garde. Amen.